La finance digitale occupe une place de plus en plus grande dans la vie des Africains aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ils peuvent faire toute une série d'opérations. Ça va du simple transfert d'argent de personne à personne, en passant par le paiement de factures ou faire de l'épargne sur un compte mobile, ou bien encore accéder à du crédit. Donc c'est aujourd'hui à peu près 21% de la population en Afrique subsaharienne qui accède et utilise activement un compte mobile, mobile money. À UNCDF, on travaille depuis une dizaine d'années dans la finance digitale. On travaille avec le secteur privé et avec le secteur public. Souvent on met ensemble le secteur privé et le secteur public afin de comprendre ce qui permettrait de mieux développer la finance digitale. On travaille avec le secteur privé pour développer de nouveaux types de services ou de produits ou lancer des services dans des marchés qui sont plus ou moins difficiles et peu attractifs au secteur privé a priori. Donc on aide le secteur privé par des études de marché, par de l'assistance technique à développer leurs services. Le secteur public, on travaille avec le secteur public sur la réglementation, sur la façon d'adapter et de changer la réglementation parce que la finance digitale, les comptes mobile money bouleversent complètement la façon dont on gère son argent et donc les banques centrales font face à de nouveaux types d'opérateurs auxquels elles doivent s'habituer. Elles doivent aussi modifier leur réglementation, donc on travaille aussi avec les banques centrales sur ce type de questions. Donc le travail qu'on fait avec le secteur privé et avec le secteur public nous permet de développer l'écosystème de la finance digitale. Donc l'ensemble des opérateurs qui doivent intervenir, que ce soit donc les opérateurs télécoms, les banques, les institutions de microfinance, l'État dont j'ai parlé il y a quelques minutes, et de façon à faire en sorte que les services soient accessibles au plus grand nombre et notamment soient accessibles donc aux personnes dans les milieux ruraux et aux femmes qui aujourd'hui sont parmi les plus exclues du système bancaire classique. Pour quels résultats aujourd'hui ? Oui, parce qu'on voit que l'expansion des services digitaux est vraiment exponentielle, notamment au Sénégal. On voit qu'on est passé de moins de 10% de la population qui utilisait les services financiers digitaux à une trentaine de pourcents. Donc on voit de très très gros progrès. En Ouganda aussi, l'expansion elle s'est faite essentiellement aussi parce que des personnes dans des zones plus reculées ont pu accéder aux services financiers digitaux. Notamment en Ouganda, on a énormément travaillé sur tout ce qui est chaîne de valeur agricole pour développer les paiements des fermiers et de leur production via des comptes mobiles. Donc on voit que l'expansion permet d'aller dans les milieux ruraux, de toucher de plus en plus de femmes. Malheureusement, ce n'est pas encore tout à fait ça. Il y a encore du travail à faire, c'est pour ça qu'on est toujours là et qu'on est là pour travailler. Et d'ailleurs qu'on organise cette semaine de rencontres avec nos partenaires. Donc les enjeux de cette rencontre, c'est d'aller au-delà de la finance digitale. Donc maintenant, les rails de la finance digitale sont en place. Les clients, la plupart des clients, comme je venais de le dire en Afrique, peuvent accéder assez facilement à un compte mobile. Toutefois, l'écosystème n'est pas encore tout à fait assez développé. Donc avoir un compte mobile, c'est bien en soi, mais si on ne peut faire qu'un tout petit nombre de transactions, ça n'a pas un grand intérêt. Si on ne peut faire que des transferts de personne à personne, payer quelques factures, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, si on peut accéder à des services de type de l'énergie, des services de santé, des services d'éducation, si on peut, quand on est fermier, accéder à une place de marché qui permet de mieux vendre ses produits, là, tout d'un coup, la finance digitale est plus intéressante parce qu'elle s'intègre dans un écosystème qui a du sens. Qui aura donc du sens pour les femmes, pour les fermiers, pour les jeunes, puisqu'ils pourront accéder à toute une série de services auxquels ils n'avaient pas accès normalement. Si on parle de l'énergie, par exemple, c'est un exemple typique, c'est très difficile d'avoir accès à de l'électricité au fin fond d'une campagne dans un pays quelconque. Par contre, accéder à de l'électricité off the grid, comme on dit en anglais, avec un système solaire, c'est beaucoup plus aisé avec son compte mobile. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, et c'est la même chose pour la santé. On peut accéder à des services que peut vous rendre un médecin à distance et que vous pouvez payer à distance avec le compte mobile.
Donc cet événement, comme je disais, est un événement biannuel de partage de connaissances entre tous les partenaires du secteur privé avec lesquels nous travaillons. On va avoir plus d'une centaine de représentants du secteur privé qui seront là avec nous pendant ces 3 jours. Ils viennent d'à peu près 14 pays, répartis entre l'Afrique, l'Asie et le Pacifique. Pendant ces 3 jours qu'allons-nous faire, nous allons discuter donc des services financiers, de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne moins bien. Nous allons parler aussi, au-delà des services financiers, des services connexes qui permettent d'élargir l'écosystème donc des services financiers digitaux et des services digitaux de manière générale. On va discuter tout particulièrement des données, de ce que le data peut faire pour ces opérateurs, comment l'analyse de ces données va leur permettre de développer de nouveaux types de produits ou de mieux servir leurs clients. On va étudier quels sont les types de données qui sont disponibles aujourd'hui, comment elles sont exploitées aujourd'hui par certains opérateurs, ce qui est potentiellement possible de faire dans le futur avec ces données. Et enfin, le dernier jour, on va discuter justement du futur des solutions digitales au-delà du mobile wallet pour mieux comprendre le type de services et de partenariats que pourraient construire les opérateurs télécoms, les institutions de microfinance, les banques, les fintechs avec lesquels nous allons discuter pendant ces 3 jours et qui sont présents à Dakar.